Alors, nous allons aborder une thématique très inspirante qui m'inspirait depuis longtemps. Donc, comment étudier un livre de façon appropriée? C'est une thématique que je vois beaucoup. Ça dérange et puis ce n'est pas tellement compliqué comme vous le voyez. Étudier un livre, ça demande juste des petites astuces, des petites techniques que vous pouvez utiliser pour, n'est-ce pas, comprendre le livre proprement dit. Parce que tendance, les gens lisent beaucoup de livres, après ils disent que le livre n'a rien apporté de nouveau chez eux et puis leur façon aussi de lire et leur technique. J'avais développé quelques techniques, n'est-ce pas, que nous pouvons partager ensemble durant cette vidéo et ça va vous aider que ce que j'ai mis comme j'ai acquis comme connaissance. C'est pour cela que j'ai décidé de venir en parler avec vous. Donc la thématique ici, comment étudier un livre de façon appropriée. Même dans le même les techniques que vous pouvez utiliser aussi à travers vos cours, si vous êtes étudiant, si vous êtes un entrepreneur, et il y a des astuces que vous pouvez utiliser aussi. Donc, la première des choses, ce que vous allez faire, première astuce, avoir un objectif clair. Si vous avez maintenant l'objectif clair à atteindre, avoir un objectif clair ici, euh, avant de lire le livre, vous avez un objectif clair, n'est-ce pas, bien défini pour, n'est-ce pas, lire le livre. Deuxième des choses que vous allez faire, n'est-ce pas, se poser des questions. Se poser 10 questions sur la thématique proprement dite pour se focaliser maintenant sur la... N'est-ce pas, vous n'êtes plus comme celui-là qui lit le livre seulement pour le plaisir. Vous êtes à la recherche des informations ou soit, n'est-ce pas, chercher à résoudre un problème précis. Donc, ce qui est là, troisième, se mettre à la place, troisième, n'est-ce pas, troisième chose que vous devrez faire, se mettre à la place de l'auteur. Et maintenant, ici, ce que je vous demande encore, d'être discipliné. La discipline est la base ici, c'est capital, je vous dis. Maintenant, si vous allez vous lancer maintenant dans la lecture, une fois posé des questions, se mettre à la place de l'auteur. Et troisième des choses, maintenant, être discipliné, c'est tout. C'est la base. Donc, si vous allez prendre maintenant le livre, vous allez lire l'introduction et lire la conclusion. Maintenant, vous posez vos questionnaires. Les 10 questionnaires seront posés et une fois posés ces questionnaires, maintenant, les méthodes maintenant pour lire. Il y a des outils qu'on utilise comme les blocs-notes, euh, les guides visuels. Les blocs-notes ici, ça nous permet, n'est-ce pas, de résumer nos livres que nous lisons. Et le guide visuel ici, ça nous permet de rester concentré. C'est-à-dire, certaines choses, quand nous lisons, nos yeux ont tendance à faire des saccades, de revenir en arrière et autres pour voir. Donc, nous utilisons ces outils, n'est-ce pas, pour faire le résumé des livres avec. C'est-à-dire, quand faisons le résumé des livres ici, ça nous permet maintenant de voir maintenant l'idée du livre proprement dit. Parce que quand nous lisons, il y a certains livres, si nous ne résumons pas, on a tendance à oublier. C'est-à-dire, vous n'avez pas établi une discipline. Autour de ça, il faut, n'est-ce pas, établir une discipline. Maintenant, pour lancer dans la lecture, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous allez prendre le livre. euh, il faut fixer l'objectif. Je vais lire le livre pendant 10 jours. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais compter le nombre de pages que contient le document. Euh, Vous allez maintenant diviser le nombre de pages par le jour que vous allez lire. Pendant une journée, peut-être vous avez, n'est-ce pas, 50 pages. Vous pourrez lire maintenant en 5 jours. Qu'est-ce que vous allez faire? Diviser par 50. Vous allez trouver 10 pages. Donc, chaque 10 pages, vous allez lire chaque jour, chaque jour. Chaque page, 10 pages, vous allez lire chaque jour de façon régulière. Et vous allez aussi avoir le temps, noter les temps, c'est très important parce que vous n'allez pas prendre vos temps à lire et ne pas comprendre, le temps est précieux pour toute chose. Donc, ce qui est là, euh, ce que vous allez faire, si vous allez maintenant lancer dans la lecture proprement dit, premier jour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre bloc-notes
avec le livre, votre guide visuel, soit il y a plusieurs façons aussi d'utiliser les guides visuels. Le guide visuel, soit vous utilisez des formats, c'est-à-dire quand vous lisez, vous fermez au fil du temps. C'est très simple. Le guide visuel aussi, vous pouvez soit utiliser le bic, les crayons. Moi, généralement, j'utilise le bic pour prendre des notes. Quand vous allez lire maintenant, vous avez votre bloc-notes à côté. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire les 10 pages, vous allez finir. Ça dépend de vous. Si vous allez noter au fil du temps en lisant et en copiant, euh, en, en écrivant un résumé au fil du temps. Moi, ce que je fais souvent, quand j'ai lu les 10 pages, quand j'ai lu, et après, je fais le résumé avec mes propres mots, pas en recopiant le livre, avec vos propres mots. Deuxième jour, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez maintenant lire le résumé du premier jour. Ça vous permettre, n'est-ce pas, de rester sur l'idée et d'avoir l'idée que vous avez dit avant, de, de maintenant lire la suite. Et ce qui est là, le deuxième jour, vous allez faire ainsi de suite pour finir le livre. Maintenant, à la fin de vous avez fini les 10 jours, n'est-ce pas? Vous avez fini le livre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez évaluer. Vous allez mesurer votre capacité. C'est noté. Parfois, il y a certaines pages qui sont compliquées et certaines pages aussi, la thématique, ça varie quoi. Parce qu'il y a certaines pages qui sont complexes et c'est difficile à comprendre. Donc, ça prend du temps. Donc, vous allez chronométrer pour voir aussi. Maintenant, vous avez fini de lire le livre, vous allez maintenant évaluer. L'évaluation consiste maintenant à calculer le temps moyen que vous avez mis au départ. Vous avez mis, par exemple, aujourd'hui, j'ai pris 2 heures du temps à lire un livre. Je vais mettre 2 heures du temps, 2 heures. Maintenant, je vais calculer le nombre de temps que j'ai utilisé durant tout ce que j'ai lu. Et je vais me noter. Il y a parfois aussi, quand on tombe malade, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire, c'est très important, vous allez écrire l'objectif dans lequel vous étiez absent et mentionner quelque part. Le jour-ci, j'étais absent parce que ça. C'est très important, ça entre dans la discipline. Si vous ne faites pas, ne trouvez pas des excuses. Oh, je suis fatigué aujourd'hui. Faire chaque jour et régulier. Donc, si vous avez fini déjà de lire le livre, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, faire le bilan de ce que vous avez lu. Faire le bilan, c'est très important. C'est savoir maintenant, vous avez posé 10 questions au départ. Maintenant, il est question maintenant de répondre aux 10 questionnaires que vous avez posés. Si vous n'avez pas à répondre à ces 10 questionnaires, il faut relire encore le livre à nouveau pour, n'est-ce pas, répondre à la fin à ces 10 questions, 10 questionnaires. Maintenant, si vous parvenez à répondre, vous avez compris le livre proprement dit. Merci pour vous. Je vous demande de beaucoup lire, rester concentré. Et c'est pareil aussi, ces méthodes, vous pouvez utiliser aussi quand vous êtes encore étudiant. Vous pouvez utiliser ces méthodes, n'est-ce pas, pour dévorer des livres. Merci. Bonne soirée à tous.